cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. C'est un beau chevreuil bien tendre, maître. Vous allez vous régaler. Ta technique pour l'immobiliser était complètement nulle. Si j'étais toi, j'éviterais de parler de technique. Je te rappelle que c'est toi qui devais détourner son attention. Silence, incapable. Vous et vos pièges minables qui ratent toujours. Vos plans idiots et vos embuscades débiles. Je m'inscris en faux, maître. L'autre jour, vous avez mangé un joli petit mulot bien dodu grâce à nous. Oui, c'est ça, fiche-moi le camp. Je ne veux plus vous avoir dans les pattes. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Parce qu'il n'y a rien à dire. Toi, t'es nul, et lui, il est fini. Ah oui, pardon, parce que Monsieur Calou, lui, il est très intelligent, très malin, et tellement doué pour attraper des chevreuils. Insiste pas, de toute façon, nous n'arriverons plus jamais à rien avec Shere Khan. Et je ne te le fais pas dire. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait se trouver un autre maître. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Si on veut qu'il accepte d'être notre maître, il va falloir faire preuve de subtilité. Et tu veux bien être notre maître? Dis, tu veux bien dire. Allez, dis oui, dis oui, dis oui. Eh, faut vous calmer tous les deux, là. Vous avez perdu Shere Khan ou quoi? Oh, non, Shere Khan, c'est de l'histoire ancienne. On a dû s'en débarrasser. Tu comprends, on a de l'ambition. Nous, on veut travailler avec un vrai seigneur de la jungle. Quelqu'un comme toi. Bah, ça sera peut-être quelqu'un comme moi, mais ça sera pas moi. Allez, salut. Tu as vu comme il est rapide d'esprit? Il prend une décision comme ça en 2 secondes. Ouais, sauf qu'il nous a envoyés balader. Personne n'a dit que ça allait être facile. Oh, Mowgli! Sans toi, on est fichu! Shere Khan a encore dû les chasser. Les voilà incapables de se débrouiller seuls. Les pauvres. Non, mais je rêve là. Tu vas quand même pas les plaindre. Mais ils supplient tellement bien, je pourrais leur donner un coup de main. C'est pas du tout une bonne idée, ça. Bon, alors maintenant qu'on travaille pour toi, dis-nous ce qui te ferait plaisir. Shere Khan, par exemple, il voulait des trucs simples, des biches, des chevreuils, toi. Je veux dire, et toi? Je sais pas trop. Je vous laisse choisir ce qui vous fera plaisir. Une grosse proie, peut-être. Excellente idée, maître! Inutile de te fabriquer une arme, maître. Je t'ai trouvé exactement ce que tu as demandé. Bel animal, n'est-ce pas? Nous, on l'a attiré là en lui disant qu'il y avait de la bonne herbe bien fraîche. Et toi, tu n'as plus qu'à le tuer pour le manger. Allez, vas-y, maître, tu es le champion. Tu vas la voir. Bravo, on a bien fait de te choisir comme maître. Finalement, ça te dérange pas si on le mange en premier? Miam. Au secours, t'aurais pu prévenir qu'il n'était pas mort. Dis-moi que ce ne sont pas les 2 crétins qui t'ont mis en danger.
C'est pas leur faute, ils ont cru bien faire. Mais un buffle, c'est vrai que c'est pas facile à coincer. Un buffle? Il faut vraiment que tu les laisses tomber. C'est quand même pas notre faute si le buffle était énervé. On peut pas le laisser partir comme ça. C'est lui le maître qu'il nous faut. Oui, t'inquiète, j'ai une autre idée. Tu veux bien nous donner une autre chance? Oh, tu aimes le miel, hein? Vous avez du miel? Pratiquement. Kalou est là-haut. Il va faire tomber une ruche qui est dans l'arbre et tu n'auras plus qu'à te régaler. Oh, attendez, non! Ce ne sont pas des abeilles, mais des guêpes! Les sales bêtes. Heureusement que tu sais courir vite, maître. Ouais, heureusement. Et qu'est-ce que vous allez m'offrir maintenant? Hein? Après le buffle enragé et les guêpes furieuses. Shere Khan, peut-être? Comment on n'y a pas pensé plus tôt? On va lui offrir Shere Khan. En plus, je suis curieux de voir la réaction de notre ancien maître quand le nouveau le dévorera. Bon, il n'y a plus qu'à camoufler le lasso sous les feuilles. Et dès que Shere Khan posera ses pattes dessus, hop! Oh, il va se retrouver en l'air, à la merci de notre maître. Vous êtes de gros naïfs. Vous pensez que Shere Khan va se laisser prendre à un piège aussi grossier? Oh là là, mais tu sais pas tout. Shere Khan n'est plus du tout le tigre qu'il était. Il s'est empâté ces derniers temps. Il a pris l'habitude qu'on fasse tout pour lui. Il est devenu tout mou et il n'est plus capable de grand-chose. Fais-nous confiance une dernière fois. Cache-toi, on va le chercher. Oh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mowgli, où es-tu? Réponds-nous tout de suite. Maître! Maître! Petite âme. Shere Khan. Oh, j'aurais dû m'en douter depuis le début. Ils m'ont piégé. Mais de qui parles-tu, petite âme? De tes complices, Tabaki et Kalou. Ah, tu crois que j'ai besoin de ces deux-là pour te coincer? Non, Mowgli, c'est moi qui t'ai trouvé tout seul. Le grand Shere Khan est de retour. Maître! C'est à moi que tu parles? Moi, j'y suis pour rien. Je lui avais bien dit que vous seul aviez la grandeur, la magnificence. Je vois. Alors, comme ça, vous cherchiez un nouveau maître. Ce minable avorton. Vous avez oublié qui est Shere Khan. Nous pouvons tout vous expliquer. Nous discuterons de tout cela après que je me sois occupé de votre nouveau maître. Désolé, Shere Khan, mais il va falloir que tu trouves une autre proie. Vous deux, vous êtes dit. Tu vois que je sais inventer des pièges qui fonctionnent bien. Libère-moi, imbécile. Je te félicite, Tabaki. T'as été drôlement malin, hein? Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Ben, je te félicite. Vous avez bien travaillé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez été astucieux et efficace, alors je vous complimente. Un maître ne doit pas flatter ses serviteurs. Ça marche pas comme ça. Shere Khan, lui, c'est un bon maître. Il connaît les codes. Il ne dit jamais des trucs sympas. C'est grossier. Allez, viens. Je crois qu'on va les laisser entre eux. Oui, faites plutôt ça. On n'a rien à faire avec un petit maître gentil qui nous remercie.
On va vous libérer, maître. C'est une méprise. On s'est totalement trompé. Ah, vous pouvez compter sur moi pour vous faire comprendre à quel point... Qu'est-ce que vous allez nous faire? Demandez plutôt ce que je ne vais pas vous faire. Restez calme, maître. On va vous chercher des nouvelles proies. Et du buffle, par exemple. Vous adorez le buffle. Tiens, je mangerais bien des mangues bien fraîches. Balou, Bagheera, vous voulez bien m'en apporter? Mais bien sûr, maître. Bon appétit, maître. Il vous faudra autre chose? Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Arrête un peu. Tu me donnes le tournis. Je sais pas ce que j'ai. C'est comme si j'avais des fourmis dans mes coussinets. C'est l'orage qui menace. Ça met les nerfs en plot. D'accord, mais y a pas un truc à faire? Toi, t'as surtout besoin de te dégourdir les pattes. Qu'est-ce que tu dirais d'une mission, disons, de surveillance, par là? Enfin, dans les environs, voilà. Les animaux sont parfois déboussolés par l'orage. Mais oui, je pourrais les aider à retrouver leur chemin. Bah, et moi alors? Une petite cueillette tous les deux, ça te dit? Génial. On peut pas changer de coin. Ici, c'est toujours pareil. Il y a de la bonne herbe à perte de vue ici. C'est la meilleure prairie que je connaisse. Mais arrête, c'est dégoûtant. Wow, tout doux. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu devrais pas être avec ton père. La jungle est pleine de dangers, tu sais. Et l'orage menace. Tu pourrais rencontrer des prédateurs excités et beaucoup moins joueurs que moi. Mon père n'est pas loin, et qu'est-ce que tu crois? Je suis assez grand pour rentrer tout seul. T'aurais dû me réveiller. J'aurais pu aller avec Baggy au lieu de... Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai juste envoyé se dégourdir les pattes. Et en ce moment, il est... Salut, Chou-Chip. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mission. Mon père m'a envoyé tout seul à la recherche de nouveaux pâturages. Ah, trop de chance. Tu n'es pas un peu loin de chez toi. Tu devrais rentrer. Ton père va s'inquiéter. Ben non, il doit avoir super confiance. Oh, je n'en suis pas si sûr. Tu vas raccompagner Chou-Chip auprès de son père, et vite. Ce n'est pas très loin, mais avec l'orage qui monte, il risque de s'égarer. Bagheera part seul faire un tour de garde et moi, je fais la nounou. Bonjour la mission. Je peux rentrer tout seul. Je suis pas un bébé. Pas de discussion. Chapal m'en voudrait de t'avoir laissé rentrer seul. Je compte sur toi, d'accord? Chip! Chip! Oh. Eh, mais c'est pas le chemin. Bah, on
a bien le temps de faire un petit tour, non? Dis, t'as pas peur de l'orage? T'inquiète, la jungle n'a aucun secret pour moi. On trouvera bien un abri. Allez, viens. Wow, t'es drôlement plus vif que Chouchip. Tu l'as vu? Ça fait des heures que je le cherche. Il m'a dit qu'il pouvait rentrer tout seul. J'aurais dû le raccompagner. Oh, la tête de mule! Allez, t'inquiète, on va le retrouver. Waouh! Je crois que j'ai trouvé le pâturage idéal. C'est magnifique. Ouais, mais c'est le domaine de Jackala. On ne devrait pas traîner ici. Allez, viens. Je parie que t'as la trouille. Je suis trop rapide pour un croco. Hé! C'est dégoûtant. C'est de la vase. Bouge surtout pas, sinon tu vas t'enfoncer. Faut sortir de là avant que Jackala nous repère. Est-ce qu'on parle de moi? Oh non! Oh, les enfants, regardez ça. On dirait que le casse-croûte est venu jusqu'à nous. Tu parles d'un casse-croûte? Regarde, il est tout maigrichon. Et moi, je vaux pas mieux. T'as vu mes bras? T'arriverais même pas à nourrir tes petits avec de gringalets comme nous. On a besoin d'être engraissé. Balou m'a parlé d'une herbe magique qui pousse juste là. Il paraît que cette herbe rare est délicieuse. Et elle fait grossir à vitesse grand V. Et crois-moi, la viande du fan un peu engraissée sera un délice. T'as raison. Et ça fera pas de mal aux petits d'attendre un petit peu au lieu de se précipiter sur la nourriture, comme ils font d'habitude, hein, les petits? Et t'avises pas de te sauver, ou je croque ce fan illico. Hein, mes bébés? Une proie, ça se mérite. Allez, Brute, mon biquet! Piquet, c'est comme ça que tu t'appelles? Non, moi c'est Chouchip. Et d'abord, je suis un cerf. Waouh! Il a même pas peur de papa. Bah, moi c'est décidé, je ne mangerai pas de cerf. Vite, ils sont en danger. On est bien trop lourd, on va être piégé dans la boue. Tu veux que Jackala ait 3 proies à se mettre sous la dent? Il nous faut un plan. Le marais est trop grand. Le temps que je le contourne, il sera trop tard. J'attaquerai Jackala par derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu... Chapal? Où est-ce que tu vas? Chapal! Hé, Mowgli, Bagheera! Eddie, t'as pas comme un petit creux? J'ai dit que je toucherais pas mon nouvel ami. Mais moi j'ai faim. T'es vraiment qu'un estomac sur pattes. Salut copain, tu me fais une petite place? C'est quoi ce bazar? On joue pas avec la nourriture, nom d'un croco. C'est la règle. Reviens tout de suite. Non. Quand tu seras affamé, le cuisseau bien dodu de ton ami te fera changer d'avis. Chapal? Qu'est-ce que tu... Je suis vraiment désolée. J'ai pas écouté Balou. J'étais censée raccompagner... Bagheera est avec moi. Attends! Tu peux pas t'approcher de Chouchip. T'es bien trop lourd. Fais-moi confiance. Je vais redescendre et nouer l'autre extrémité autour de Chouchip. Au prochain coup de tonnerre, tu tires. Bon alors, ça vient? Minute, papillon. J'ai 2 pattes, moi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ton père est là. Tiens-toi prêt à être emporté dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? Oui, à celui qui broute le plus vite. Allez. Ouah, berk. Papa, j'ai trop faim, moi. Attention, un éclair. C'est ça que tu trafiquais là-haut?
Et le casse-croûte qui se noie. Tu crois peut-être qu'on va le laisser filer? D'un croco. Alors? Hein? On dirait que tu as perdu quelque chose. C'est pas du tout ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Je le ferai plus, je te le promets. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Comment avez-vous fait pour vous retrouver dans ce bourbier? Je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est de ma faute. J'étais jaloux. Je voulais faire la mission avec Bagheera et tu vois, je suis même pas capable de faire la nounou. Je peux dire un truc? En fait, il n'y avait pas de mission. Je crois plutôt que Baloo m'a envoyé me calmer. Si j'avais pas croisé Chapal par hasard, alors... Mais alors, ça veut dire... Bah ouais, on dirait que la vraie mission, c'est toi qui l'as eue. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler? Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Baloo n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Macha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça, j'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Macha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Macha. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Macha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu
Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Masha? Des chefs, tous les deux? Ben, en tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Masha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Masha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Masha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que c'est... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Masha et de son chouchou? Ce Langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrasser des aboiements de Masha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Masha, ses cris incessants, m'exaspèrent. Pour discréditer Masha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Masha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Masha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Masha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons là. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Masha. Sur nous tous. C'est intriguant. Ne fait même pas partie de notre tribu. Masha et sa clique dehors. Moi aussi? Oui. Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour? Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit à Ka. Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Ka l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir. C'est une machination. Tout le monde s'est ligué contre moi. Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Ka. Big Bandar était avec Ka?
Mais c'est donc ça. Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place. Et Langour dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus. Kaa l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher. On va vite voir qui c'est le chef. Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide. Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Et vous, dans l'arbre, balancez tout ce qui vous tombe sous la patte. Bande de naïfs! L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dis donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître!